sur le combat entre le bien et le mal. Voici le thème de la vidéo du jour. J'avais envie de vous parler parce que il se passe quand même des choses étranges en ce moment. Nous voyons de plus en plus de références à des rites sataniques dans des événements officiels en France notamment. Je pense à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris de 2024 qui montre des choses un peu troublantes. Et surtout, ces fêtes des morts là, de fin octobre à Toulouse, avec son événement d'ouverture de la Porte des Ténèbres. Ça pose question quand même, hein. Alors comment se positionner par rapport à de telles actions? Ça génère de l'angoisse et de l'inquiétude, c'est certain, et du coup, ça me demande à moi un effort pour garder l'esprit clair à travers toute cette confusion mentale. C'est ce que je vais m'efforcer de faire ici, amener de la clarté. Je te propose d'autres façons de voir les choses qui permettent de retrouver de la sérénité et une certaine forme de clarté d'esprit. J'ai passablement étudié la question des origines des cultes démoniaques et il m'est apparu, notamment à travers la lecture de contes africains, qu'à une époque, des humains pactisaient avec des démons, des sortes de divinités liées à la terre, pour obtenir certains avantages, un pouvoir invisible sur les autres. Pour faire simple, en sacrifiant un être vivant à une divinité, la divinité accordait certains pouvoirs magiques qui sortent de l'ordinaire. On pouvait sacrifier des humains par le sang, comme chez les Aztèques par exemple, ou par le feu, chez les Juifs avec ce concept d'holocauste. Hein, ils en parlent par rapport à Abraham qui n'a pas dû sacrifier son fils finalement au feu. Euh, un sacrifice par le feu, ça s'appelle un holocauste. Et à ne pas confondre avec le terme de Shoah qui signifie catastrophe, anéantissement. Ainsi, dans ce conte africain, il y avait un vilain sorcier qui a pu devenir roi avec des pouvoirs magiques terrifiants en sacrifiant régulièrement une vierge à un démon. Ce qui crée plutôt une situation problématique, hein. Ensuite vient le héros de l'histoire, qui devient l'apprenti de ce sorcier, qui finit par pactiser avec un autre démon, qui ne lui demande que des sacrifices sur des animaux. Et il finit par réussir à créer son propre royaume prospère, où il n'y a plus de sacrifices humains. Bon, on voit bien que par exemple au Minotaure, c'était une divinité qui nécessitait des sacrifices humains, hein. On envoyait des jeunes vierges au Minotaure, hein, en Crète. Bon, comme nous enseigne cette histoire, ce n'est peut-être pas un combat entre le bien et le mal, mais un combat entre divinités qui ont des objectifs et des intérêts divergents. Je fais partie, moi, des êtres divins qui souhaitent une société communiste libertaire, avec l'idée que, avec ce modèle de société, nous pourrions mieux favoriser la diversité et la prospérité de la vie sur cette planète. D'un autre côté, il y a aussi des gens qui sont fascinés et qui chérissent la puissance impérialiste pour effacer leurs propres angoisses existentielles. Depuis longtemps, ce type de personnes trouve un intérêt à faire des autres humains et des animaux ses esclaves, des êtres qui perdent leur volonté propre, leur capacité d'autodétermination, en échange d'un sentiment de puissance et de sécurité incarné par les super pouvoirs d'un seul être. Que ce soit un roi, un empereur, un patron. Dans ce sens, les rites démoniaques évoqués au début de cette vidéo auraient pour but d'accentuer l'emprise de l'élite, disons-le, psychopathe, hein, sur nos vies. Ça fait peur, hein, c'est sûr. Mais j'ai compris que cette emprise n'est possible qu'au moment
où un être se coupe de sa connexion avec sa part d'esprit. Ouais. Ah, du coup, il va falloir que je vous explique le concept d'esprit, parce que souvent on le mélange avec le concept d'âme. C'est pas la même chose, hein. L'esprit et l'âme sont deux concepts bien distincts. Pour vous, ce n'est peut-être qu'une théorie ou un jeu mental, mais franchement, je pense que vous parlez de la Trinité, c'est-à-dire Père, Mère, Enfant, pourrait nous aider. Pour faire simple, nous avons un corps, une âme et un esprit. Notre corps nous relie à la terre, notre mère. Et notre mère nous incite à chérir notre propre vie, à chérir la création, dans un espace et un temps donné. Notre esprit nous relie au ciel, notre Père. Et notre Père nous incite à aimer toute forme d'existence, toute forme d'être au monde, toute forme de vie. Il nous relie à ce qui est non né, non engendré, immanent, en dehors de l'espace et du temps. Et notre âme est l'enfant du corps et de l'esprit. Notre âme, qui est l'enfant du corps et de l'esprit, fait de nous une divinité créatrice, disposant potentiellement d'une infinité de pouvoirs magiques. Ainsi, si nous permettons à la fois à notre corps de s'épanouir, à notre esprit de manifester sa présence, notre âme peut déployer son plein potentiel créateur et tracer un chemin d'équilibre qui lui est propre. C'est la voie du milieu qui nécessite une mobilité et une vigilance constante dans notre attitude de vie. Si nous cessons de nous comporter comme des enfants, en laissant nos parts adultes s'exprimer pleinement, nous n'avons rien à craindre de tous ces rituels sataniques, car de fait, chacun des 7 à 8 milliards d'êtres humains qui peuplent cette planète est potentiellement aussi puissant que ces divinités telluriques qui sont sollicitées par cette autoproclamée élite qui met ces rituels en place pour canaliser l'énergie magique de milliers d'individus, pour nous maintenir endormis. Je pense aussi que ces divinités telluriques ont besoin d'énergie pour perpétuer leur existence. Non seulement à travers l'adoration, mais un peu comme nous, quand nous mangeons un être vivant, que ce soit une carotte ou un animal. Elles se nourrissent non seulement d'adoration, mais aussi, d'après ce que j'ai compris, de peur, de colère et de souffrance. Et ça conduit à un piège. Parce qu'il s'agit pour moi de garder une attitude équilibrée, où je peux contempler les feux de l'enfer, toutes ces horreurs qui se passent en ce moment, de manière lucide, sans être emporté par ces horreurs que je vois. Je dois pouvoir contempler mes propres parts d'ombre, sans craindre l'anéantissement. Si je ne fais que stimuler la peur et la colère en moi, en parlant de ces divinités telluriques, je vais nourrir ces mêmes divinités qui contribuent à me priver de ma liberté et à réduire mes possibilités de vie. Mais en même temps, si je conserve ma candeur, mon insouciance et ma joie de vivre, en ne me préoccupant pas de toutes ces histoires, je deviens potentiellement une offrande délectable pour un sacrifice humain ou animal. Donc les deux postures ne vont pas. Il s'agit de trouver un équilibre entre les deux. Pour moi, l'essentiel du message des traditions taoïstes, bouddhistes, chrétiennes, shivaïstes, c'est que chacune et chacun de nous est un être divin qui dispose de toutes sortes de capacités étonnantes, qui ne demandent qu'à s'exprimer d'une manière unique.
Tout est en nous. L'éveil, c'est juste cette capacité d'ouvrir les yeux, des yeux que nous nous obstinons à garder fermés afin de prolonger notre sommeil. Nous restons immobiles pour rester dans la matrice de notre mère. En tant qu'être divin, si nous sortons du ventre de notre mère, si nous devenons adultes, donc courageux, posés et droits dans nos souliers, prêts à offrir notre vie, nous ne sommes plus soumis à l'influence de ces divinités telluriques. Pour conclure, et j'aurais pu me contenter de dire ça, aujourd'hui, et à vrai dire depuis plusieurs milliers d'années, je pense, chacune et chacun de nous est confronté à un choix idiot et difficile. Un choix entre accepter la mort probable de mon corps pour permettre à mon âme de vivre pleinement en lien avec l'esprit et le corps, ou de renoncer à mon âme pour permettre à mon corps de vivre confortablement et vieillir avec une âme morte, éteinte, coupée de tout lien avec l'esprit. C'est pourquoi tant de gens choisissent de se suicider, comme le fit Stefan Zweig en 1942, tellement il était dépité par tout ce qui se passait avec ces horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Il a choisi de perdre son corps plutôt que de voir son âme s'éteindre davantage. C'est pourquoi aussi Malcolm X et Martin Luther King, respectivement pères de 6 et 4 enfants, ont continué d'œuvrer de manière altruiste, en sachant que leur temps était désormais compté. Et c'est aussi pourquoi, d'un autre côté, la plupart d'entre nous, et je me mets dedans, acceptent l'aliénation et la soumission, la privation de la liberté au nom de la sécurité. C'est pourquoi nous préférons le berger au loup, même si le berger nous conduira plus sûrement à la mort que le loup, non? Alors, je vous invite à reprendre votre liberté, à quitter l'enclos, et à oser faire face au loup et à la vie sauvage, pour donner une chance à la vie sur cette planète de prospérer à nouveau. Merci de m'avoir écouté. Bonne continuation.